Les bases du réemploi. Le réemploi de matériaux de construction est une pratique en plein essor, mais elle pose un défi majeur. La nécessité d'avoir des espaces de stockage adaptés en plein cœur de la ville. Pour répondre à cette problématique, la FAB, aménageur de la métropole bordelaise, avec le collectif Cancan, ont transformé un ancien local commercial en un lieu unique, la base du réemploi. C'est la première plateforme dédiée aux matériaux de réemploi de la métropole. Je vous fais visiter aujourd'hui ce projet en compagnie de Jérôme Gauze, directeur général de la FAB, Tiffaine Berthomé du collectif Cancan et Thibaut Chédeville, fondateur de l'Officine du réemploi et membre de Flip Réemploi. Lors de cette visite, on va découvrir la genèse de ce projet, l'importance du réemploi dans l'économie circulaire et comment cette démarche a été intégrée à la réhabilitation de ce bâtiment. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Donc un petit mot d'intro. On va faire ça à deux voix, Fab et Cancan. Donc Fab en tant que maître d'ouvrage de l'opération, etc., etc. Et Cancan en fait qui est notre assistant à maîtrise d'ouvrage depuis un certain temps et qui nous accompagne dans cette démarche de réemploi et puis qui nous pousse aussi à aller plus loin. Et donc quelques mots en fait sur le démarrage un petit peu de tout ça. Donc vous avez quelques panneaux explicatifs, là vous avez 3 panneaux qui racontent un petit peu d'où ça vient et pourquoi, avec cette idée donc que l'économie linéaire donc ça a bien marché. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parle des 30 turbulentes là, donc ça va venir assez vite dans le débat. Aujourd'hui, on est plutôt parti sur des réflexions économiques avec une économie dite circulaire. Et Tiffaine vous racontera bien mieux que moi ce que peut être en fait l'économie circulaire sur de la matière. Moi, j'insisterai beaucoup en fait sur l'économie circulaire du territoire et notamment aussi en fait des entreprises qui sont à l'intérieur de ce local, puisqu'il y a la FAB, mais il y a surtout d'autres entreprises qui eux produisent aussi en fait une économie circulaire et notamment une économie sociale et circulaire, c'est-à-dire comment aussi on travaille avec des gens qui habitent sur le territoire, comment on les remet en fait autour de l'emploi et pas n'importe quel emploi, puisque bien évidemment développer, créer, inventer, ériger, etc. Ce sont des termes importants pour le moment, mais sans doute aussi que réparer, maintenir, entretenir, prendre soin sont des termes en fait qui vont prendre de plus en plus de poids, à la fois dans nos pratiques d'aménageurs et d'architectes, mais aussi des choses qui vont peser de plus en plus fort au niveau des collectivités. Donc, petite introduction, parce qu'après il faut aller vite rentrer dans le concret. Cette démarche, elle a démarré donc à partir de 2017 où donc Aurélie Hérault, qui n'est pas là, est sortie d'une exposition. Il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César. Aurélie va à Paris, voit une exposition qui s'appelait Matière grise. C'était une exposition du pavillon de l'Arsenal.
elle rentre, elle dit il faut qu'on fasse quelque chose à la FAB. On récupère Cancan qui travaillait sur ces sujets-là. On les récupère en tout bien, tout honneur, c'est de la commande publique, donc on consulte, etc., bien évidemment. Et on travaille avec Cancan qui nous dit mais oui, il y a un vrai sujet. Et en plus, vous êtes aménageur, vous avez en fait sur vos périmètres des bâtiments que vous achetez, que vous démolissez pour faire du neuf. Il y a quelque chose en fait qui ne va pas dans votre modèle, il faut réfléchir avec votre modèle, mais avant de réfléchir, on va faire un diagnostic territorial sur tous vos territoires. Qu'est-ce que vous avez en magasin? De quoi on parle? Et est-ce que vraiment ça fait masse pour pouvoir parler en fait d'une économie circulaire? 6 bâtiments ont été analysés? Non, 17. Mais au départ, 6? 17. 17. Bon. C'est elle qui sait en fait, hein. C'est Tiffany qui sait. Moi j'étais resté sur 6 bâtiments et 52 tonnes de matière récupérée en fait. Oui, non, alors on a étudié 17 bâtiments pour pouvoir généraliser un petit peu qu'est-ce qui nous attendait sur le territoire géré par la FAB. Et à l'issue de ce temps-là, on s'est engagé, et vous êtes engagé dans le fait de tester des déconstructions tests, donc expérimentales, pour voir qu'est-ce que ça soulevait dans un contexte de chantier, quels étaient les acteurs qui pouvaient répondre à une déconstruction minutieuse. Et en effet, là, il y avait 6 bâtiments et on était sur une trentaine, augmenté petit à petit, il y a eu 6, 7, 8 bâtiments. Et maintenant, on est à 23 bâtiments déconstruits. Donc en fait, vous voyez la masse en fait, c'est-à-dire que tout à coup, nous, la FAB, on découvre qu'on a un potentiel, en tout cas de la matière à mobiliser phénoménal. Moi, j'avais absolument pas en tête ces chiffres-là. Donc on nous dit 6 bâtiments, 52 tonnes de matière récupérée ou récupérable. Sous-entendu, il y a plein d'autres matières aujourd'hui, on ne sait pas la récupérer, mais demain on saura le faire. Donc ça, en fait, c'est vraiment en fait un pan en fait entier qui s'ouvre à nous. Et c'est aussi une interrogation à la fois sur nos processus, nos métiers et la manière en fait de fabriquer la ville. Et puis une interrogation à chaque fois avec Cancan, c'est on avance, mais est-ce qu'on peut mesurer en même temps comment on avance? Parce que bien évidemment, nous, tout à coup, on devient convaincus, mais c'est pas suffisant d'être convaincu. Il faut aussi une métrique, il faut aussi rentrer dans de quoi on parle pour intéresser des élus, mais aussi demain en fait des financeurs, hein, puisque on a besoin aussi de mobiliser des ressources financières, pas forcément au même endroit, pas forcément au même moment, mais pour pouvoir avancer en fait dans nos process. Un dernier élément en fait pour comprendre un petit peu de quoi on parle, la force en fait d'un aménageur, entre autres, c'est qu'il est à la fois en amont parce qu'il achète des parcelles avec des bâtiments et des constructions qu'il va déconstruire, mais il est aussi prescripteur. Et donc en fait, ce qui marche dans ce dispositif, c'est qu'on organise un flux, c'est-à-dire qu'à la fois on démonte, on déconstruit, et vous verrez, on répare, etc., etc. Il y a tout un process, mais aussi surtout, on demande aux bailleurs et on demande aux promoteurs d'introduire en fait, et donc aux archis, d'introduire dans leur projet du réemploi, des matériaux de réemploi. Aujourd'hui, à hauteur de 5% du coût global du coût travaux. Demain, on sera à 10%. Après-demain, je ne vous fais pas un dessin, mais l'idée aussi est quand même d'enclencher derrière à la fois des filières, des ressources. Vous verrez aussi des gens qu'on remet autour de l'emploi. Et bien évidemment, et on est content aussi de faire ça avec le forum. Je ne sais pas où est passé Guillaume. Il est là. Guillaume, même avec un casque, je ne te reconnais plus. Et bien évidemment aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place et en œuvre en termes de formation, de compréhension, et comment on décortique un petit peu tous ces sujets-là, y compris d'ailleurs en rentrant dans les questions économiques, puisqu'elles sont fondamentales pour nous. Voilà, je ne fais pas plus long. Je pense qu'il faut rentrer en fait directement dans le sujet. Ce bâtiment avait été acheté par la métropole, il avait vocation à être démoli dans le cadre du tramway. Et finalement, la métropole s'est aperçue qu'elle n'en avait pas besoin. En tout cas, elle avait besoin d'un peu de foncier, mais pas autant. Et donc, il était question de démolir ce bâtiment. Et Aurélie et Tiffany ont dit peut-être, on peut en faire quelque chose. Et dans notre chaîne à nous, on voit bien en fait qu'on sait démonter, on sait faire les inventaires, on sait démonter, mais on a un problème, on n'a que des stockages temporaires. Il nous faut un stockage pérenne, puisque à force de déplacer la matière, ça aussi engendre en fait des surcoûts, que ce soit des surcoûts environnementaux ou financiers.
Et donc, donc on est allé voir la métropole. La métropole nous a confié ce bâtiment en gestion. Donc on a en fait, on n'est pas propriétaire, on est quasi propriétaire puisqu'on s'occupe de la maintenance du bâtiment. Donc on a cette convention et on a pu accueillir, grâce à donc Cancan et Atis aussi et la région, hein, qui nous a aidés. On a pu donc accueillir des entreprises qui sont à un moment donné dans la chaîne du réemploi. Donc ce qui nous intéresse aussi dans ce lieu, c'est de montrer à la fois, comme ce soir, d'avoir des gens qui interviennent et qui nous parlent un petit peu de tout ça, d'avoir sous la main quelques projets, puisque vous êtes aussi à l'intérieur d'un périmètre, le périmètre de Mérignac-Soleil, qui est une question d'aménagement piloté par la FAB. Et puis vous avez en fait ici de la production, de la réparation et de la conception et de l'ingénierie. Donc en fait, vous allez voir différents maillons de la chaîne qui nous permettent en fait d'avoir une vision un petit peu plus large sur le réemploi, même si demain il faudra rajouter le maillon formation et formation courte notamment, hein, puisque réparer, c'est pas la même chose que démolir. Et donc il y a de l'apprentissage et on a quelques contacts avec l'IET de l'Université de Bordeaux. Moi j'ai trop parlé, Stéphane, il faut qu'on y aille. Allez, on reprend directement dans le vif du Donc sujet. là vous êtes dans la partie ERP, vous allez rentrer dans la partie code du travail, d'où les casques et les chaussures de sécurité bien évidemment. Donc le but de la visite, c'est vous expliquer aussi plus précisément la genèse de ce bâtiment. Et qu'est-ce qui est vraiment la base du réemploi. Donc pour revenir au tout début, ce qu'il faut savoir, donc Jérôme l'a dit, c'est que ce bâtiment était voué à être démoli. Et donc il y avait cette ambition au sein de la FAB qui était de créer un lieu de stockage tampon, mais pas que, aussi un lieu qui fait rayonner le réemploi pérenne. Et parce que aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est ces lieux de stockage. Et le but, c'était d'en créer un pour que ça puisse commencer à donner une dynamique et ensuite se câbler avec d'autres lieux potentiels. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a d'autres acteurs sur la métropole qui sont en train de mettre en place des lieux pérennes aussi de stockage et ou de lieux qui peuvent faire rayonner le sujet. Donc quand on a un lieu comme ça, c'est aussi s'adapter. C'était pas un lieu de stockage, c'était une ancienne bordelaise de literie, donc c'était un vendeur de lits. Donc c'est aussi adapter, faire une réhabilitation et puis restructurer le bâtiment en fonction de besoins. Mais les besoins, ils ont été aussi liés à ce bâtiment. Donc à l'origine, il n'y avait pas d'occupants de ce lieu. On n'avait pas ciblé qui pouvait occuper ce lieu, donc il y a eu une recherche assez fine, ayant la connaissance du réseau des acteurs locaux, vu que depuis 2017, on travaille quand même avec quelques acteurs issus de l'ESS et principalement associatifs. On a pu quand même rencontrer différentes structures pour voir si elles étaient intéressées à participer à cette aventure, si je puis dire, autour de créer un lieu dédié au réemploi de matériaux de construction. Donc 2 structures sont positionnées, Solibat et Flip. Donc Solibat qui est un projet de compagnons bâtisseurs et Flip Réemploi qui est une association qui réunit donc un bureau d'études réemploi qui donc s'appelle Ruse et un menuisier qui travaille principalement le bois de réemploi. À cela s'ajoute la FAB qui elle-même souhaite aussi occuper ce lieu pour 2 raisons. La maison des projets Mérignac Marne-Soleil, mais aussi qui souhaite proposer un lieu de stockage tampon à ces projets récepteurs. Donc on appelle les projets émetteurs les projets qui sont déconstruits et les projets récepteurs les projets qui se construisent ou qui sont des grosses réhabilitations. Donc permettre à ces opérateurs de pouvoir jouir d'un espace de stockage tampon, puisqu'on sait souvent qu'il n'y a pas de lien temporel entre une déconstruction et un projet qui se compte. Voilà, donc ça c'est un peu les bases. Donc on a créé un programme commun, il y a une co-construction de comment on peut aménager un tel lieu au profit du réemploi avec des usages différents et donc des usages différents. D'où un besoin d'un ERP, plutôt sur rue, un besoin d'un espace de stockage, donc le plus optimisé possible. Ici, avant, il y avait un faux plafond suspendu, donc on est allé chercher les hauteurs. Et puis, un espace d'atelier, donc on va le retrouver derrière, plus en lien avec le parking et le cheminement logique des camions. Et puis une mezzanine aussi qu'il faut valoriser derrière, parce que donc au sol, on est à 1100 m² à peu près et 400 m² de mezzanine. Donc
tout simplement, la mezzanine va accueillir plus ce qui est de l'ordre de bureaux, espaces communs, vestiaires. Il y a aussi un espace qui est encore en devenir, qui est un grand espace libre, on verra quand on va se balader, qui lui a vocation aussi à pouvoir permettre d'accueillir des moments peut-être plus pédagogiques qui ont besoin de plus d'espace au-delà de l'ERP. Et donc ce projet, la FAB en tant que maîtrise d'ouvrage du projet a évidemment souhaité s'imposer ce qu'elle impose aux autres, donc atteindre les 5% coûts travaux dédiés au réemploi au minimum et être accompagnée par une équipe de maîtrise d'œuvre experte du réemploi. Donc il s'avère que l'architecte qui a lancé le projet avec la FAB s'appelle Oriane Skurzik. Elle est membre du collectif Cancan également et elle est très sensible au sujet du réemploi, donc elle a porté l'expertise réemploi en tant qu'architecte. Et très vite, le temps était assez contraint. On est sur des budgets assez particuliers parce qu'on est sur de la réhabilitation avec finalement un projet qui n'était pas non plus prévu. Donc c'est s'adapter aussi à des subventions, d'autres porteurs de projets. Donc il y a eu l'ADEME, la région qui ont permis aussi de faire aboutir ce projet. Et la volonté dans tout ça, c'était de mettre en place une sorte de projet pilote. Donc par exemple, le montage en termes d'entreprises qui sont intervenues, c'est qu'il y avait un lot zéro. Donc peut-être pour ceux qui connaissent le sujet du réemploi, vous connaissez, mais pour ceux qui ne savent pas, le lot zéro, on l'appelle comme ça souvent parce que c'est un lot qui est dédié, un lot travaux qui est dédié à la fourniture des matériaux de réemploi en l'occurrence, pour les autres lots de travaux. Donc on ne va pas réclamer au plombier ou à l'électricien d'aller faire une recherche de matériaux, on a un lot qui est là pour ça, qui se charge de faire la veille, la recherche, l'acheminement, éventuellement la déconstruction si elle est capée pour, et qui achemine les matériaux pour ces entreprises-là. Pour les entreprises qui suivent derrière. Donc tous les marchés travaux, c'était des marchés de travaux assez standards, mais avec un gros sujet réemploi mis en valeur dans les cahiers des charges, des PGF et tout ce qui va avec un marché de travaux. Donc les entreprises répondaient à un marché de travaux en sachant qu'il y avait une attente réemploi, où il y avait des attentes chiffrées selon chaque lot, des pourcentages à atteindre. Et si ces pourcentages n'étaient pas atteints, il y avait des pénalités à la clé, sous couvert qu'en effet, on leur ait proposé des matériaux et qu'elles ne les acceptaient pas pour des raisons non valables. Donc voilà un peu Oui, en fait, alors non valable, je sais pas, mais il y a eu des matériaux refusés par les entreprises. Ça, oui. En effet, en fait, on a mis en place tout un processus et un protocole aussi pour s'adapter. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont absorbé le réemploi comme une pratique courante. Aujourd'hui, les entreprises sont assez réticentes de par les assurances, de fait que aussi cette histoire de fourniture et pose question parce que si on ne fournit pas, est-ce qu'on a assez de marge derrière si on assure que la pose? La FAB s'était engagée là-dessus en tant que maîtrise d'ouvrage à dire il n'y aura jamais de moins-value par rapport au prix que vous annoncez déjà dans votre DPGF de marché. Donc sur chaque lot, il y avait des prix engagés et de toute façon, il n'y aurait pas de moins-value. Éventuellement des plus-values si la FAB l'acceptait. Et donc on a mis en place tout un protocole pour les matériaux qui étaient soumis donc par le lot zéro, ou pas que par le lot zéro, parce que tout le monde s'est pris après au jeu. Donc nous, avec le réseau qu'on peut avoir aussi au sein du collectif, avec plusieurs architectes et la veille des déconstructions, on était aussi au courant de ce qui se passait en même temps que le chantier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lot zéro, il a activé sa recherche pendant le temps de mise en place du chantier. Donc en moins de 2 mois, en moins d'1 mois même, il a fallu trouver les matériaux. On avait pré-ciblé quand même les matériaux types. Et puis en entonnoir, des matériaux types assez faciles à trouver, ça on peut les chercher assez longtemps. Et puis des matériaux types très ciblés, là il faut être force de proposition. Et on avait tout un protocole avec des fiches de traçabilité, un tableau de suivi, et où tous les acteurs du chantier pouvaient émettre un avis sur cette fiche-là. Donc le bureau de contrôle pouvait émettre très vite: non, moi ce matériau je veux pas qu'on le positionne ici. Ensuite, évidemment, ça passe d'abord par l'architecte, maîtrise d'ouvrage, bureau de contrôle et l'entreprise reposeuse aussi pouvait émettre son avis en disant: moi il est hors de question parce que j'estime que ce matériau il est obsolète, etc. Donc en effet, il y a eu des moments où il y a eu des refus, mais il y a toujours eu des compromis trouvés derrière.
pourquoi en fait, pourquoi on met un peu le projecteur là-dessus, c'est que au-delà en fait du réemploi et le fait de s'imposer à nous-mêmes cette pratique, ça réinterroge beaucoup en fait nos métiers et les processus de conception, de réalisation et de construction. Et donc on voit en fait, on a demandé aussi à l'ESSIC de Cancans de mesurer les temps passés par les maîtrises d'œuvre et de mesurer en fait l'ensemble des temps passés sur la production de ce type de bâtiment. Ça nous interroge beaucoup sur la question de comment on paye en fait des objets de réemploi, sachant que les temps en fait de travail n'ont rien à voir avec des temps de travail classiques qu'on a dans les missions. Donc on a travaillé avec une architecte engagée, donc on lui a demandé de compter ses temps. Mais elle ne comptait pas vraiment son temps. Et nous se pose la question de si on veut pérenniser, en fait, et notre objectif, c'est même pas de pérenniser, c'est de développer en fait ces pratiques, une estime plus vertueuse. Il faut vraiment qu'on revoie en fait les modèles, et notamment les modèles pour financer en fait cette ingénierie. Donc les architectes sont payés au pourcentage, vous le savez, et donc nous on milite de plus en plus pour que ce soit au forfait, parce que sinon plus personne ne va s'y retrouver, ni les architectes, ni les bureaux d'études, ni les entreprises, et on n'atteindra pas ce que l'on souhaite, c'est-à-dire des objets qui intègrent en fait du réemploi. Donc c'est vraiment une question, comme le disait Tiffany, c'est-à-dire que on s'impose à la fois les règles, mais aussi on met suffisamment de capteurs pour pouvoir aussi revenir vers les milieux professionnels et dire voilà en fait ce qu'on constate sur un bâtiment, on le fera sur d'autres. Et voilà ce qu'on constate. Est-ce que en fait, en termes de compétences, on renforce collectivement nos compétences? Quels sont les endroits en fait où on sent qu'il y a des manques et il faut forcer la main? Bon, on a tous en tête assurance banque, ce sont des vrais sujets. C'est parler de réemploi avec un banquier, c'est aussi un peu rock'n'roll en fait. C'est pas simple. Parce que pérennité, parce que garantie, qui couvre le risque, et cetera. Donc tout le monde connaît ça par cœur. Mais à partir du moment où on mesure en fait tout ça, on est plus en capacité en fait d'aller discuter et d'expliquer pourquoi et comment on peut modifier, transformer un petit peu nos modèles. Donc il y a aussi cette ambition-là qu'on porte avec Cancan, c'est de pouvoir documenter et expliquer en fait les endroits où on pêche collectivement, les endroits où on peut améliorer et les endroits en fait sur lesquels il faut vraiment pousser fort pour avancer. Tiffany l'a dit, ça c'est une première base. Il y en a d'autres en fait sur les territoires, parce que l'objectif c'est pas de dire c'est la femme, hein, l'objectif c'est de dire c'est le territoire de Bordeaux Métropole qui s'engage en fait dans le réemploi. Et ce que l'on fait ici, c'est pas pour faire une norme supplémentaire, c'est simplement pour dire en fait c'est ce vers quoi on veut aller. Il faut des gens compétents, il faut des gens formés, il faut des gens qui gagnent leur vie avec leur métier, sinon ça marche pas. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est plutôt un peu plus vertueux pour l'environnement que ce qu'on fait d'habitude. Donc ce sont vraiment des sujets en fait sur lesquels on insiste. Très bien. Je pense qu'on peut juste changer un peu d'espace, comme ça permet à tout le monde de voir. Après, on montera et en fait, d'en haut, on a une vue d'ensemble. Mais avant, ce que je peux évoquer, c'est donc toujours dans cette démarche donc de bâtiment, essayer de faire un bâtiment qui intègre du réemploi. Là, donc concrètement, qu'est-ce qu'on a autour de nous en réemploi? On a donc les luminaires que vous avez peut-être pas prêté attention, mais vous ferez attention tout à l'heure. C'est dans l'ERP, donc là où va se situer la conférence. Les luminaires sont donc, à la base, étaient des luminaires en tube fluo. Ils ont pu être relampés en français, donc il y a eu une opération de relamping dessus, donc pour pouvoir mettre des tubes LED et puis recapotés pour intégrer un peu l'esthétique de cet espace. Recapoter, le design a été conjointement fait avec justement le lot qui était attributaire, le lot menuisier. Il s'avère que c'était le menuisier qui est présent ici, donc qui a l'habitude de travailler avec des matériaux de réemploi. On a quelques gaines de ventilation qui ont été réemployées, les chemins de câbles. À l'étage, vous verrez, volontairement, les finitions ne sont pas faites, mais sur des plaques de placo, des plaques de plâtre qui ont pu être réemployées parce qu'elles sont issues d'une ancienne base vie où il n'y avait pas eu les bandes qui ont été mises, puisque donc sur cette base vie, ils savaient que
ce bâtiment, enfin en tout cas c'était une petite boîte dans une boîte, n'allait pas non plus durer éternellement. Donc ils avaient eu assez l'intelligence de ne pas mettre les bandes de placo et donc on a pu, facilement dévisser ces plaques de plâtre et être mises ici. Donc après là, pour les anecdotes, il s'avère que pendant la logistique, les plaques de plâtre ont été abîmées, donc c'est un gros sujet. Enfin, comme l'a dit Jérôme, hein, on a beaucoup questionné après les entreprises sur qu'elles nous fassent un retour assez constructif de quels ont été leurs ressentis, où c'est qu'elles ont galéré, où c'est que ça s'est bien passé, etc. Donc ça, par exemple, c'était un point. Oui, c'est sympa le réemploi de plâtre, mais derrière, il y a beaucoup de reconditionnement à faire et c'est pas dans les habitudes. Donc des choses à changer dans la pratique. Tous les sanitaires sont de réemploi et on a aussi, des éléments, plutôt de fin de stock comme les carrelages, puisqu'il s'avère aussi que le lot 0 et les compagnons bâtisseurs qui sont ici, enfin sont les compagnons bâtisseurs. Du coup, ils ont des partenaires, qui leur font des dons de fin de stock et fin de série et donc ils ont pu mettre à profit, ces lots de carrelage. Et les douches, par exemple, qui ont été mises dans les vestiaires, proviennent de l'ancien stade nautique, de Mérignac, juste à côté. Voilà, donc on a essayé vraiment de mettre en place le maximum de matériaux, du secteur et de réemploi. Je vous donnerai les chiffres quand on sera à l'étage. Je pense qu'on peut passer voir, du coup, là, vous basculez sur la zone, logistique, donc réception des matériaux, qui est une zone partagée entre les 2 occupants. Donc à la fois Solibat, à la fois Flip. Et donc on a l'atelier de reconditionnement de menuiserie et de menuiserie de bois donc, qui est juste là. Et beh, voilà, un atelier de menuiserie. Donc ici, on s'efforce donc, de, conceptualiser et fabriquer, des éléments, en réemploi pour le bâtiment. Donc ça peut aller de brise-soleil de façade à du mobilier intérieur. J'ai une commande de 120 bureaux et 200 chaises qui va tomber, début d'année prochaine. Donc on est staffé, ici pour, répondre à toutes les demandes possibles, avec du réemploi. Donc là, c'est, pour une société de travaux publics, bretonne, donc qui va commander un gros aménagement intérieur, pour leur cuisine partagée, pour tous les salariés. Et du coup, j'ai un gisement, j'ai 3500 petits chevrons comme ça, qui font 1,20 m et donc à partir de ça, j'ai pu, conceptualiser et dessiner, les aménagements. Donc voilà, c'est déligné, raboté, resscié, fondu, les mi-bois, les trucs, pour avoir un résultat qui leur corresponde, parce qu'on peut arriver à des finitions, ultimes mais voilà, on part d'un gisement pour créer. En tout cas, moi je fais comme ça, puis il y en a d'autres qui ont des gisements récurrents et donc qui appliquent un peu toujours la même chose, donc on crée, on fabrique, on pose. Et donc, comme je disais, Thibaut et l'officine du réemploi, et Flip, étaient titulaires du lot, charpente menuiserie intérieure, ici. Donc, conjointement conçu avec, Oriane, l'architecte du projet, beaucoup d'éléments en fonction, de ce qui arrivait aussi dans les stocks et ce qui était possible de réemployer, avec les conditions, d'un ERP, des codes du travail, des risques feux, des problématiques, assurantielles. Oui, donc l'idée, c'est de travailler main dans la main avec les architectes pour essayer de se coller au plus près de l'esquisse. Et puis voilà, en fonction des gisements, il y a des petites concessions à faire de part et d'autre pour voilà, trouver la meilleure solution possible avec des matériaux en réemploi. Par exemple, pour la cloison là-haut, on savait qu'on voulait une cloison vitrée, et donc l'archi a su adapter un petit peu son dessin en fonction du gisement qu'on a pu sourcer et stocker ici. Bah, très bien, c'est une bonne, à moins qu'il y ait des questions directement adressées. Est-ce que vous êtes tout seul? Alors, je suis seul, à temps plein, ouais. Et puis, on peut être, assez nombreux, lors de gros projets. Par exemple, pour, le projet en haut, j'ai fait venir, 4 personnes. Pour un autre, gros projet pour Café Richard, on était jusqu'à, entre 10 et 12, je me rappelle plus, à l'atelier et à la pause. Donc, je préfère, rester souple en restant seul et me staffer avec des gens, qui ont un peu le couteau entre les dents, auto-entrepreneurs à faire marcher leur boutique. J'ai toujours un peu cette crainte de la greffe qui prend pas bien, avec le salariat, mais peut-être qu'un jour je m'y mettrai quand même.
Mais du coup, on va aller voir ce qui Allons-y. s'est passé en haut. Oui. C'était en fait juste un point parce que Thibaut, il l'a dit en fait de manière un peu légère ou éthérée. Tout à l'heure, je vous parlais d'économie en fait circulaire, solidaire. Vous comprenez en fait que la matière qui arrive donc est moins chère, mais qu'il y a énormément de travail en fait pour la remettre sur l'établi. Enfin, il faut la remettre sur l'établi. Et donc aujourd'hui, on est à coût quasi équivalent entre fourni posé un matériau neuf et fourni posé un matériau de réemploi. Mais simplement, l'argent va pas au même endroit. C'est-à-dire que vous l'avez compris, l'argent va en fait dans le travail et pas dans la matière. Et donc ça, pour nous aussi, dans cette idée d'économie circulaire, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que cette matière est là et on paye les gens en fait pour qu'ils fassent leur travail. Sans doute pas assez. C'est vrai que c'est un peu le ratio, c'est un peu comme la construction bois et la construction béton. En fait, avec le réemploi, on est obligé de diviser nos marges presque par deux pour voilà, rester à peu près au même niveau que le neuf, parce que sinon, on ne travaillerait pas. Il y a une réalité économique quand même. Donc, mais bon, le neuf, il se gave, hein, vraiment. Et donc, on peut faire un peu de gras quand même et manger avec le réemploi. Voilà, c'est des solutions qui sont viables pour tout le monde. Simplement, en fait, l'argent va chez les gens, en fait. Moi, c'est du temps homme, en fait. Ouais. Non, mais en plus, c'est un vrai sujet qui est encore plus large. C'est que le réemploi, pour ceux qui le pratiquent, en tout cas, vous devez le savoir, ça implique toute une chaîne d'acteurs qui s'est un peu démultipliée. Donc, on a de plus en plus d'experts en quelque chose parce qu'en fait, on redécouvre chaque matériau. Donc oui, on a un menuisier qui est expert en bois, mais entre-temps, on va avoir peut-être une structure qui va être spécialisée dans la recherche des matériaux, dans la qualification des matériaux, dans l'accompagnement en tant que bureau d'études, donc des équipes de maîtrise d'œuvre, ou le côté AMO pour aussi accompagner la commande qui est de plus en plus quand même définie, mais à une époque, il fallait aussi réussir à définir des choses qui en lien avec ce que le territoire peut fournir aussi. Donc on a en plus toute une chaîne d'acteurs, donc les projets en effet accusent des coûts qui... De flip, du coup, parce que du Vas-y. coup, avec un ami et collaborateur à qui j'avais déjà créé un collectif auparavant, on a créé une association qui s'appelle Flip Réemploi. Justement, lui, il est AMO en économie circulaire et ingénieur structure d'origine, et il bosse, donc il a des archis chez lui. Et moi, designer et puis maintenant menuisier. Voilà, on a lié nos compétences au sein de cet asso pour clarifier le discours auprès des gens. Voilà, avoir grosso modo une entité qui va pouvoir répondre à plusieurs questions, plusieurs demandes, pour rassurer, pour conseiller. Voilà, c'est plus simple pour aborder le sujet du réemploi pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on m'a dit dans l'oreillette qu'il restait 5 minutes maximum pour la visite. Donc de toute façon, on arrive sur quand même la fin du discours. Donc là, vous êtes justement dans un espace libre d'appropriation. Ça faisait partie de la programmation aussi, de pouvoir laisser le lieu évoluer en fonction des besoins, et parce que faut rappeler que Solibat, Flip et la Fab n'étaient pas voués à partager un lieu à la base, hein. Donc on est quand même sur une colocation fortuite, mais évolue quand même. Quand on monte, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'espace de stockage. Et en fait, quand on regarde un peu ce qui est stocké, on comprend mieux qui sont les structures qui sont hébergées. Donc là où on s'est retrouvés dans un premier temps, on était dans un endroit où il y avait beaucoup de bois, donc c'est bien le stockage de Flip qui s'y trouve. Quelques éléments donc de fin de série qui appartiennent à Solibat. Donc Solibat, c'est une entreprise, ils sont pas là, donc ils peuvent pas se présenter, mais Solibat, c'est les compagnons bâtisseurs, et donc c'est une association qui promeut l'insertion par des chantiers solidaires de réhabilitation, et qui a aussi donc par sa branche Solibat le souhait de mettre à disposition des matériaux de réemploi ou de fin de stock à prix solidaire à une frange du public à revenus modestes.
Et puis ensuite, donc Solibat a beaucoup plus de matériaux de seconde œuvre et pas très spécialisé bois comme les flips. Et donc sur le dernier rack qu'on voit qu'il est plus vide, c'est le rack dont je parlais au début, qui en fait est détenu par la FAB, qui l'a mise en gestion à Solibat, mais c'est pour permettre à ces projets récepteurs et donc aux opérateurs de stocker leurs matériaux de réemploi en vue de les réintroduire ultérieurement dans leurs projets récepteurs, sous couvert que ce soit dans un délai raisonnable de maximum 6 mois à 1 an, renouvelable 6 mois une fois. Voilà. Vous l'avez compris, on a un problème de flux, en fait, hein, c'est-à-dire que, bien évidemment, on récupère de la matière, mais il faut s'assurer, en fait, que la matière circule. Après, ce que disait Tiffaine, c'est que on choisit pas, on n'est pas en capacité, quand on récupère la matière, de dire ça part dans 6 mois, ça dans 8. Donc, on a vraiment ce côté gestion des flux. Sinon, on est assez vite débordé par la matière, parce que quand on déconstruit, les volumes sont phénoménaux. Et donc après, plus spécifiquement, et on va pouvoir avancer vers la sortie, mais on va voir par exemple une des mises en œuvre de bois dont Thibaut a évoqué sur les cloisons, des bois qui sont donc des chutes industrielles, si je me trompe pas. Donc de suite là, le son est absorbé, donc l'acoustique marche. Et sur les vitrages, par exemple, on est sur des vitrages qui proviennent donc d'un bâtiment déconstruit d'un bailleur, donc Domo France en l'occurrence, qui a mis en place de leur côté des marchés de déconstruction minutieuse. Et le lot zéro a pu intervenir pour récupérer des fenêtres PVC double vitrage qui ont été déparclosées par le lot zéro, Solibat donc, et réintroduits sur le site via l'entreprise de menuiserie qui s'avère être Thibaut, et donc dans un processus de co-conception avec l'architecte. Voilà, donc sur une telle façade, on a quand même quasiment toute la boucle du réemploi qui est mise en valeur. Si tu veux compléter, tu n'hésites pas. Oui, non, enfin, il y a l'acoustique, l'isolation thermique aussi, tout en fait, les objectifs du marché public, c'était 3% du budget à réemploi. Moi, je vais pas parler budget, je vais parler matériaux. C'est 100% des matériaux en réemploi. Voilà, Oui. toute la cover. L'isolation, le bardage, les panneaux derrière pour refermer de l'aggloméré, c'est 100% réemploi. Mais tu me fais une très bonne transition pour justement évoquer les gros chiffres clés du bâtiment. C'était en fait en coût travaux, en coût global, c'était environ 600 000 €, donc on était sur un ratio à 400 € du mètre carré. Donc après, voilà, hein, tout est relatif. On est sur quand même un lieu de stockage et un atelier avec un petit ERP. On n'est pas sur du logement. Et donc, au total, finalement, c'est quand même 22,5% des coûts travaux qui ont été mis au profit de matériaux et de prestations de réemploi. Donc, les 5% ont été largement dépassés. Mais c'est pas pour rien que j'ai commencé ma phrase, c'est qu'on est aussi dans un bâtiment qui le permet. On est resté sur des choses assez brutes. Donc vous le voyez, c'est pour être démonstrateur aussi. Mais comme quoi, tout est possible dans le cadre que la commande publique donne, parfois qui peut paraître restreinte, mais finalement qui peut aussi être qui peut être aussi très stimulante. Flip, tu l'as dit, vous êtes à 100% d'objectifs. Sur l'électricité, par exemple, c'est 10%, la plomberie, c'est 30% tout de même. Après, voilà, tous les interrupteurs, toutes les prises, elles sont issues du réemploi, elles ont déjà eu des vies. Sur la faïence et le carrelage, c'est 70% qui sont dédiés à la démarche de réemploi, et une partie aussi en fin de stock. Et donc après, je ne sais pas si ça parle beaucoup, ça dépend si on manie ce genre de chiffres, mais on est sur près de 36 tonnes équivalent CO2 évitées grâce à la démarche de réemploi, mais aussi à la valorisation des déchets, parce qu'on n'en parle pas, mais évidemment c'est couplé, hein. Il y a eu aussi une entreprise, Train Collect, qui a géré tout un suivi pour qu'il y ait le minimum de déchets possibles générés par le chantier, et que surtout les déchets soient bien acheminés vers les bonnes filières. Et donc sinon, si on se concentre que sur le réemploi, c'est 20 tonnes équivalent CO2 économisées.
Voilà, et en autres chiffres, à force, je me mélange les pinceaux. En termes de masse, c'est 53 tonnes de matériaux. Et en termes économiques, on a fait la balance. Finalement, on se retrouve sur un coût à 0 de surcoût ou 0 de moins-value. Enfin, on dit plutôt à 0 de surcoût lié à la démarche. Parce qu'on a comparé finalement les coûts liés au réemploi versus si tous les matériaux avaient été neufs. Et donc, on se retrouve entre le fait d'avoir un lot zéro, le fait d'avoir des prestations intellectuelles autour éventuellement, et ces matériaux non achetés, mais compensés par de la main-d'œuvre à un coût équivalent. Donc, c'est 2 baleines bleues, en fait. Ah oui. C'est pour vous donner, enfin voilà, c'est le tonnage, parce que toujours les tonnages, c'est compliqué. Donc, ça équivaut à 2 baleines bleues. Hein, donc, vous voyez à peu près les baleines bleues, c'est sûr. Voilà. Vous n'avez jamais. c'est quand même Ouais, tout de suite, c'est plus clair. Hein. des beaux bestiaux. Voilà. Des belles Et bêtes. le carbone, c'est cet aller-retour Bordeaux-Tokyo, pour ceux qui pratiquent Voilà, donc tout le monde est allé pour ceux qui là-dessus. prennent encore l'avion.